Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Sur toutes les questions que vous pouvez poser en ce qui concerne la gestion de la commune du Golfe 4. Parce que nous avons constaté que c'est une commune qui vous intéresse beaucoup sur les réseaux sociaux et la plupart du temps, les informations qui sont données à propos de la gestion de la commune de Golfe 4 ne sont pas réelles, ne sont pas vraies. Et la plupart du temps, ça va même dans la diffamation et tout le reste. Et donc aujourd'hui, à 10 jours du premier anniversaire de notre prise de fonction, nous avons voulu débattre avec voix bâton rompu. Vous n'aurez pas de déclaration liminaire, vous n'aurez pas ce que nous faisons habituellement dans les conférences de presse, mais nous voulons sincèrement que vous nous posez toutes les questions que vous voulez en ce qui concerne la mairie, mais en réalité positionner dans quel bilan pour une année après la prise de fonction de l'équipe communale du Golfe 4. Des finances, parce que ça aussi, ça fait beaucoup l'objet de beaucoup de choses qui ont été dites sur les réseaux sociaux. On parlera des finances, le DAF, le directeur des affaires financières est là pour vous répondre. Les procédures en ce qui concerne la gestion des collectivités locales, les pesanteurs, parce que véritablement il y en a, les défis qui sont là et que nous, en tant que conseillers municipaux, nous voulons régler ensemble avec le maire, l'exécutif, et finalement les perspectives aussi auxquelles nous pouvons nous atteler par rapport à la satisfaction des besoins des populations qui nous ont élus. Donc, je crois que la parole est libre. Posez toutes les questions que vous voulez en ce qui concerne la commune de Golfe 4. Merci. Merci, monsieur le maire. Moi, c'est Aristide Ahadefou de Togo Actualité. J'aimerais poser quelques questions sur le social. Il y a quelques temps, l'affaire de la plage avec un certain champion qui s'appelle Prince Lorenzo, avec des dames. Notre soi-disant champion du monde qui ose détruire les biens des gens à la plage. Je pense bien que l'affaire est ici. J'avais organisé 2 émissions à l'encontre de ça. J'ai invité le champion Prince Lorenzo. Il n'a pas répondu, mais les dames étaient là. J'aimerais savoir l'affaire de la plage avec Prince Lorenzo, qui pense que la plage du niveau de Fontana jusqu'à la cour des Grands lui a été offerte par le président de la République, mais cette partie se trouve dans la commune Golfe 4. Quand l'affaire est arrivée à votre niveau, quelles a été vos actions pour arrêter les drames du champion Prince Lorenzo? Parce que jusqu'à ce moment, il commence encore à agresser les femmes qui étaient là-bas. Ma deuxième préoccupation, c'est que au début de la prise de fonction, sur les réseaux sociaux, nous avons appris que la commune Golfe 4 a pris une somme d'argent, j'oublie la somme, mais je pense bien que la commune Golfe 4 avait pris une somme d'argent qui n'a pas été mentionnée dans son budget pour le fonctionnement de la mairie. La mairie a adopté un budget, mais curieusement, je crois que le ministre de l'administration territoriale a demandé de ne pas dérouler ce budget et de se contacter uniquement que la lutte contre
la COVID-19, est-ce que cette situation ne vous met pas dans l'embarras quand on sait que dans quelques années, 6 mois, 6 ans, c'est peu, ça va finir bientôt, dans quelques années, vous aurez à faire un bilan à la population sur la gestion de la mairie. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait que vous n'arrivez pas à déployer le budget peut constituer à la fin pour vous une entrave à la mission que vous êtes assigné à la tête de la mairie? La réalisation de vos objectifs assignés quand vous avez pris fonction, vous êtes à combien? 50%, 100%, 62%. Maintenant, quel a été l'investissement fait ces 12 derniers mois pour le développement de votre commune? Et troisième question, quand on parle de GOV 4 aujourd'hui, quels sont les quartiers qui composent cette commune? Parce que dans certaines communes, il y a un conflit de délimitation. Un maire rentre dans les intérêts de l'autre mairie, tout ça là. Est-ce que vous êtes arrivé aujourd'hui à vous entendre sur la délimitation de la mairie GOV 4 avec les autres mairies qui l'entourent, monsieur le maire? Monsieur le maire, merci beaucoup. Un bilan sommaire. Pour investir, il faut avoir des ressources. Les informations que vous avez provenant de l'OTR et qui ont été commentées, il paraît, parce que moi je n'ai pas regardé, je n'ai pas suivi, sur les réseaux sociaux, ces informations font état de ce que les ressources collectées à notre profit par l'OTR nous ont été versées en septembre, c'est-à-dire janvier collecté au titre des mois de janvier à mai nous ont été versés en septembre. Ensuite, avec ça, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous payez de l'eau. Les loyers et les salaires, c'est des avances auprès du Trésor. Donc, le bilan pour le moment, c'est maintenant que nous allons commencer à entrer dans le vif du sujet. Maintenant, à partir du moment où l'OTR a commencé à nous verser les recettes collectées pour nous, ouais, de janvier à mai, on nous a payé en septembre. Donc, pour le moment, on s'est lancé à corps perdu dans la lutte contre la propagation de la pandémie de la COVID-19. Et puis, on a réglé certains problèmes sociaux. Voilà. Alors, les conflits ou le conflit entre Mme Lawson et Mme Lorenzo, et M. Lorenzo, et ce conflit a été porté à notre connaissance. On a tenté à plusieurs reprises de régler ce conflit, mais malgré tous nos efforts, je crois qu'il y a toujours des difficultés entre Mme Lawson et M. Lorenzo. Aujourd'hui, je pense que ce conflit n'a plus beaucoup d'intérêt dans la mesure où le ministère de l'administration territoriale nous a informé de ce que, en raison du projet, de la mise en œuvre du projet WACA, la plage, tout le littoral est
interdit à ceux qui y sont installés et on leur a donné 6 mois pour déguerpir. Déguerpir, c'est le terme technique, hein, on ne dit pas ça par mépris, pour déguerpir. Donc, et ça fait déjà un mois que. Donc, ce conflit n'a plus tellement d'intérêt. Moi, de temps en temps, on rencontre Mme Lawson, qui nous fait part des misères que continue de lui causer M. Lorenzo. Je voudrais également vous dire que la plage, nous avons été informés que la plage, même en l'absence du projet Ouakar, la plage, on nous a dit, relève de la préfecture maritime. Ça ne relève pas de notre commune. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est tout ce que je peux vous dire sans entrer dans les détails. Alors, la petite mairie de Golfe 4 et les grandes ambitions de Jean-Pierre Fabre. La petite mairie de Golfe 4 est un bijou, un joyau. Et mon ambition est de faire en sorte que ceux qui nous ont fait l'honneur de nous élire, de nous confier l'amélioration de leurs conditions de vie, à la fin de notre premier mandat, que ces gens-là soient satisfaits de nous. Que nous puissions, qu'ils puissent constater que nous avons amélioré leurs conditions de vie. Améliorer les conditions de vie dans quoi? Dans plusieurs domaines. Vous savez, Golfe 4 est composé de plusieurs quartiers de Lomé. Toute cette zone de ici, Adaoulato, Beniglato, etc. Et donc, vraiment, notre ambition, c'est de transformer le visage de ce quartier. Donc, aussi bien dans les infrastructures, les scolaires, sanitaires, sportives, le minimum. Vous savez, quand vous allez vers le Bokar, la zone là-bas, pas de latrine, tous ces problèmes figurent à notre projet. Donc, petite mairie, c'est pas si petit que ça. Petite mairie, mais qui génère beaucoup de ressources. Donc, je sais que beaucoup de gens glosent là-dessus. Enfin, on a vu des maires devenir président de la République dans les pays normaux. Hein. Donc, il ne s'agit pas de petites ambitions. Il ne s'agit pas de petites ambitions. Aucune ambition n'est petite. Petite mairie, non. À partir du moment où vous servez à l'amélioration des conditions de vie de quelqu'un, il n'y a pas de petites ambitions. Et donc, j'ai entendu dire que bon, Fabre a abdiqué toutes ses ambitions et se replie sur la mairie de Golfe 4. Comme beaucoup de choses qu'on dit sur Fabre sont fausses, ça fait partie des choses qui sont fausses, des petites choses, des petites méchancetés qu'on glisse à gauche et à droite pour croire qu'on lui a Fabre, mais Fabre c'est quelqu'un qui a beaucoup de place. Et qui ne plonge pas dans le caniveau, qui refuse, bien qu'on essaie tous les jours de l'y entraîner. Alors, si on ne m'a pas vu à la pose de la première pierre, il ne vous a pas échappé que j'ai écrit pour dire que le marché ne relève pas de, je ne sais pas,
Vous savez, quand vous lisez la loi sur la décentralisation, il est écrit que la gestion, la construction, la gestion des marchés est une compétence propre, pas partagée, c'est une compétence propre. Mais on a créé le district du Grand Lomé, dont je pense qu'il est illégal. Hein, ce n'est pas le lieu du sujet. Et donc, oui, je n'y étais pas. À partir du moment où on m'a dit que ça relève, il a suffi que j'écrive, que je constate, que j'écrive, pour qu'on fasse cette inauguration. Ça vous a échappé. On ne m'a pas vu, ouais. On m'a pris la compétence, on m'a pris quelque chose. Pourquoi voulez-vous que je sois là-bas? Moi, je me respecte. Alors, le budget non exécuté, est-ce que c'est une entrave à notre mission? Ça, c'est une question qui m'intéresse. On peut voir ça comme ça. On peut voir ça comme ça. Et je l'ai vu comme ça. Si vous récupérez, vous collectez de l'argent pour quelqu'un, et vous ne lui remettez l'argent que 8 mois, 9 mois après, vous collectez de l'argent en janvier et vous le remettez en septembre, ça fait 9 mois. Vous attendez que la personne meure d'abord, avant de lui remettre l'argent. Vous voyez, c'est une entrave à son fonctionnement. Parce que j'imagine que avant de faire les élections, tout ça a été réfléchi. Et qu'on n'a pas fait les élections avant de commencer à se dire qu'est-ce qu'on fait? Non. Donc, je pense, j'imagine que si on a été asphyxié, on peut dire, moi, de mon point de vue, ce sont des entraves. Alors, l'OTR a collecté des impôts pour nous. Dans d'autres pays, la municipalité dispose de services fiscaux et collecte ses impôts et taxes et quitte à la municipalité de reverser les impôts nationaux à l'État. Ici, c'est l'inverse qui est fait. Bon, mais nous, ça s'est créé tout nouvellement. Et nous avons été obligés de temps en temps de demander des avances au Trésor sur le compte, notre compte auprès du Trésor. Alors, est-ce que votre question c'est, est-ce qu'on fait tout ça pour qu'on n'ait pas de bilan? Mais on n'est pas fou. Hein, ouais, on est en train de vous parler, non? On va le faire régulièrement pour que vous constatez qu'on a de l'argent ou qu'on n'a pas d'argent. Si notre pauvreté provient du refus des autorités de nous restituer ce qui nous est dû, les gens comprendront que l'absence du bilan est due à ça. Mais, comme je viens de vous le dire, en septembre, on a commencé à voir un peu clair. On a commencé à avoir une idée de ce qu'on peut faire comme budget. Puisque si on fait une projection de ce qui nous a été restitué par l'OTR,
et qui couvre une période de 5 mois, si on fait une projection sur 12 mois, on peut commencer à avoir une idée de notre budget, des recettes, nos prévisions de recettes. Donc, là, maintenant, est-ce que notre budget, comme il a été dit, j'ai entendu dire que tous les budgets ont été retoqués parce que ils étaient considérés comme non sincères. Je peux vous dire que le nôtre n'était pas insincère, puisque la projection donne de ce que nous avons reçu comme ressources de la part de l'OTR, ça correspond à peu près à ce que nous avons prévu. On pourrait nous féliciter pour ça et surtout féliciter nos experts financiers qui sont là. Et j'ai même entendu dire que le budget, le seul qui n'était pas insincère, c'est le nôtre. Bon, je ne vais pas vous dire qu'il a dit. Alors, le taux de réalisation des investissements, pas d'investissement, et il y a peut-être 1 mois et demi, je prenais part à une formation des maires, un atelier de formation des maires. Et il a été dit que tout maire qui sera incapable de payer, de régler le fonctionnement de sa mairie, se verra retirer la gestion de la mairie et sera mis sous tutelle de la préfecture pendant 1 mois. Parce que le maire, ce que j'ai compris des explications, c'est que on soupçonne certains d'utiliser les ressources pour le fonctionnement, de les utiliser en investissement et de se trouver donc incapable de faire face aux dépenses de fonctionnement. Donc le taux d'investissement, c'est maintenant que nous commençons pour répondre à des choses. Parce que je ne sais pas si la question suivante en font état, mais ce que nous avons reçu de l'OTR comme ressources correspondant à 5 mois, ça fait 936 millions de francs CFA. Et projeté sur 1 an, ça donnerait à peu près 2,4 milliards, 2,5 milliards, alors que nos prévisions c'était 2,6 milliards. C'est pour ça que je vous dis que nous étions proches de nos prévisions. Nos prévisions étaient justes. Maintenant que vous avez en face de vous cela, nous avons un budget. Nous avons un budget. Malheureusement, c'est maintenant que nous avons ces sous. Nous allons faire face, nous allons aller voir les lignes budgétaires que nous pouvons exécuter là. Mais ça fait à peu près moins d'1 mois que nous avons reçu de l'argent. Nous allons penser donc à ces problèmes de, si vous voulez, reprofilage des rues, de certaines rues, de restauration ou de réhabilitation de certaines écoles, comme l'école Bouka là-bas,
des écoles qui s'effondrent, des latrines publiques, etc. Donc, tous ces problèmes, c'est maintenant que nous allons voir, maintenant que nous avons de l'argent, un peu d'argent, que nous allons commencer à y faire face. Donc, le taux de réalisation, pour le moment, ça c'est une formule qui n'est pas concrète. Mais après un an, quelle est la vision? On ne change pas de vision après un an. On a une vision. Si réellement, après 4 ans, on constate que on a eu trop d'ambition, on peut revoir ces ambitions à la baisse, mais je ne vois pas très bien. Lorsque tout est à faire, on ne revoit pas ces ambitions à la baisse. Nous sommes là, il faut voir comme les questions d'infrastructure, les latrines publiques, les écoles, les centres de santé, etc. Tout ça, c'est maintenant que nous allons voir comment exécuter certaines lignes avec les recettes qu'on vient de mettre à notre disposition. Voilà. Maintenant, l'argent que on aurait mis, je ne sais pas où, peut-être sur le compte de Fabre, pour le remercier de son soutien à je ne sais qui, imaginaire, inventé. Bon, vous verrez cet argent, je ne sais même pas s'il est déjà sur notre compte, parce que le trésorier ne nous a pas encore dit si l'argent dont on nous informe qu'il a été collecté pour nous et donc qu'il se trouvera sur notre compte au trésor, si cet argent y est, on n'en sait rien. Mais les financiers sont là, vous pouvez les interroger. L'argent ne va pas sur le compte de quelqu'un, il va sur le compte de la municipalité auprès du trésor. Et pour sortir de l'argent de là, c'est une procédure assez complexe. Il faut beaucoup de complicité. Avec les financiers, avec les trésoriers, avec le trésor public, pour sortir de l'argent d'un compte de municipalité. Les factures sont payées par le trésorier, pas par nous. Donc, les fantasmes des gens qui inventent des choses, je préfère mettre ça sur le compte de l'ignorance. Il y a l'ignorance, mais vous savez, quand on ne connaît pas, il faut éviter d'être méchant, il faut simplement s'informer. Parce que ce n'est pas la peine d'exposer son ignorance comme ça, à dire des choses qui ne peuvent pas être réelles et qui témoignent de l'ignorance ou de la méchanceté des gens, c'est tout. Quand on veut inventer, on finit toujours par tomber dans les bêtises. Posées par les 5 intervenants et appuyer tout ce que M. le maire a dit tout à l'heure. Pour dire, pour la première question, le bilan sommaire, en réalité, lorsque l'Assemblée nationale avait, sur le mandat des élus locaux, avait porté ce mandat à 6 ans, nous faisions partie de ceux qui trouvaient ça, puisque, vous savez, c'était à la suite de l'allongement du mandat des députés que celui des élus locaux aussi était porté à 6 ans.
Et j'en ai discuté avec quelqu'un qui disait, ah mais vous allez voir, vous êtes en fait la primeur au Togo en matière de gestion de collectivités locales, et vous vous rendrez compte que les 6 ans de mandat qui vous sont octroyés en réalité ne se résumeraient à vrai dire qu'à 5 ans. Parce que la première année, vous aurez à faire face à beaucoup de choses et que vous commencerez le mandat proprement dit qu'au bout de la 2e année. Et cette personne avait totalement raison. Parce que du 15 octobre 2019 à aujourd'hui, je peux dire que le bilan que nous pouvons faire est un exercice qui a consisté essentiellement à prendre nos marques. Et la prise de nos marques s'analyse à la mise en place des structures de notre commune. Et vous savez, en matière de gestion communale, nous ne pouvons pas imaginer qu'il y avait autant de préalables à faire. D'abord, il a fallu trouver un local. Ce qui n'a pas été du tout facile. Là où nous sommes, le siège qui abrite la mairie de Golfe 4 aujourd'hui est en location, et nous l'avons eu qu'en décembre. Le 24 décembre, on a signé le contrat et on y est depuis janvier. Depuis janvier. Donc, depuis octobre et autres, nous n'avions pas de bureau, pas de siège, rien du tout. Nous travaillons un peu. Et c'est à la suite de l'allocation de ce siège que nous avons dû louer un autre bâtiment pour loger nos services financiers. Un autre bâtiment aussi qui a été loué aussi, qui a été mis à la disposition du trésorier. Il a fallu créer les structures de la mairie, notamment faire les nominations, les directeurs, les chefs de division, les chefs de section, l'organigramme de la mairie et autres, et pourvoir à chaque poste prévu au niveau de l'organigramme. Ça a pris un temps. Ensuite, affecter dans tous les services dépendants de la commune les agents qui nous ont été affectés avant notre prise de fonction. Je rappelle que au Golfe 4 ont été affectés au total 151 agents. Et sur ces 151 agents, je crois 23 ou 26 ont été rappelés après par le district, mais ces agents-là, plus d'une centaine d'agents avaient été mis à la disposition de Golfe 4, et donc il fallait les affecter dans chaque service, ce qui a été fait. Au niveau du conseil municipal lui-même, il a fallu mettre aussi des structures en place. Vous savez que la loi nous fait obligation de créer 3 commissions permanentes. La commission des finances, c'est pas l'appellation exacte, hein, mais je vous donne une idée. Économique, financière, voilà. Juridique, etc. Donc la commission des finances, la commission technique, la commission domaniale, et ensuite la commission sociale, santé et autres. Éducation, sport. 3 commissions permanentes où des conseils municipaux doivent s'inscrire impérativement dans ces commissions-là, et ensuite le bureau de ces commissions, notamment le président et le rapporteur, ont été élus, et donc c'est pas à pas, l'un après l'autre, que nous avions mis les services en place. Je rappelle qu'il nous était fait obligation aussi, selon la loi, de voter avant la fin du mois de décembre 2019 notre budget. Le budget qui sera applicable pour
pour l'exercice 2020. Et ça aussi, concomitamment à la mise en place des structures, a été fait également en décembre. Et monsieur le maire veut être très, j'allais dire modeste là-dessus. Mais moi, je le dis fermement que le budget de Golfe 4 est un budget sincère, un budget réaliste. Et nous avons tenu compte des difficultés du commencement de toute œuvre pour être très précis dans nos prévisions et autres. Et lorsqu'on vous a donné le montant que l'OTA nous a versé aujourd'hui, vous devez comprendre que en réalité, même la pandémie du coronavirus qui a freiné énormément l'élan sur lequel nous avons commencé ces activités-là n'a pas empêché d'engranger le montant que l'on vous a donné. Et donc, je dirais que le bilan de cette première année, essentiellement, c'est la mise en place des structures de la commune du Golfe 4. Ensuite, nous avons fini les dernières structures que nous avons mises en place, c'est les structures concernant les marchés publics, parce que vous savez que nous fonctionnons sur les finances publiques, donc pas sur des marchés de gré à gré, mais sur des marchés publics dont la procédure est très précise et bien organisée. Et donc, nous avons mis en place la commission de contrôle des marchés publics, la commission de passation des marchés publics avec toutes les structures qui les entourent. Je peux dire aujourd'hui que à la fin de cette année, Golfe 4 peut se targuer d'avoir aujourd'hui tous les services qui lui permettent de fonctionner. Nous avons opéré également des recrutements puisque en ce qui concerne les collecteurs de nos taxes et autres, nous étions les agents qui étaient mis à notre disposition étaient en sous-nombre. Donc il fallait, ce qui fait que nous ne couvrions pas la totalité du territoire communal pour ce qui concerne la collecte des taxes directes, des impôts directs. Et donc ça aussi, ça a été fait et je crois que c'est même aujourd'hui que les nouveaux ont dû commencer leur travail. Pour ce qui concerne Prince Lorenzo, je peux vous dire que cette histoire provient de la délégation spéciale et lorsqu'il a pris attache avec nous, il n'avait pas de contrat, nous l'avons reçu ici et en réalité, Golfe 4 n'a aucun contrat avec ce monsieur. Il lui est agressé jusqu'au jour d'aujourd'hui ce que nous appelons un avis de taxe sur l'occupation qu'il fait là-bas jusqu'à ce que la décision soit rendue la dernière fois de ce que tout le littoral relève dorénavant du préfet maritime. Donc je dirais que bon, ce problème, nous l'avons reçu ici, moi je crois que je l'ai reçu au moins 5 fois sur ce problème-là qu'il avait avec cette dame, mais bon, je crois que le problème est finalement sera définitivement réglé dans les 6 ou 7 mois qui vont arriver suite à la décision prise par les autorités de mettre tout le littoral à la disposition du préfet maritime. Alors, le budget adopté, il y a beaucoup d'incompréhension dans ce qui est partagé ou sur les réseaux sociaux surtout en ce qui concerne les finances des communes. Alors, je voudrais revenir un peu sur les ressources financières en général. Quand on parle, le DAFE, là, je parle sous son contrôle. Quand on parle des ressources financières du commune, il faut savoir que dans ces ressources-là, il y a les recettes fiscales, il y a les recettes des prestations des services des collectivités territoriales, il y a les produits du patrimoine et des activités des collectivités territoriales, les taxes et redevances relatives aux services d'hygiène, de salubrité publique et aux pompes funèbres, les dotations de l'État et
diverses recettes. C'est tout cela qui constitue les ressources d'une commune. Alors, lorsque, par exemple, l'État met à la disposition d'une commune un véhicule, comme ça s'est passé la dernière fois, l'État avait mis à la disposition de chaque commune un véhicule. Et il y a beaucoup de spéculations autour de cela. Moi, ça m'avait un peu étonné parce que, en réalité, nous sommes en train d'exécuter une partie de la mission de l'État que l'État au niveau central a voulu déléguer pour une gestion locale. Donc, je ne vois pas où se trouve l'incongruité à ce que l'État, niveau central, déléguant ses compétences au niveau local, lorsque l'État appuie une collectivité locale, qu'on trouve dans cette manière de faire une corruption, ou je ne sais pas comment les gens l'ont pris, parce que, en principe, dans la loi sur la décentralisation, il est prévu ce que l'on appelle transfert de l'État. Ou, par exemple, pour construire une école ou un hôpital, par exemple, ce qui relève de la compétence propre des communes, l'État peut mettre à la disposition de la commune, faire des transferts de fonds pour que la commune, sur son territoire communal, puisse construire la structure, j'allais dire, publique, ou sociale, ou de santé, ou de sport, ou tout ce que vous voulez, parce que les collectivités exécutent une partie au niveau local de la mission régalienne de l'État. En réalité, les collectivités locales, la différence peut-être, c'est que c'est des élus, c'est des gens qui ont été élus par leur père dans un domaine territorial donné pour exécuter une mission relevant en principe de la compétence de l'État et que l'État a délégué à ces communes-là. Alors, et pour ce faire, les communes doivent trouver les fonds où? À la limite, je vais regrouper les ressources en deux. C'est les impôts et les taxes. Les impôts, ce que nous appelons les impôts indirects et les impôts directs. Les impôts indirects qui sont collectés par l'OTR. Et c'est ce qu'on a décidé ici dans notre pays. Monsieur le maire vous a dit tout à l'heure que dans d'autres pays, c'est le contraire. C'est les collectivités qui lèvent eux-mêmes ces impôts-là. Et la partie qui doit revenir au niveau central à l'État sont versées par les collectivités à l'État. Ici, c'est l'État à travers son service, l'OTR, qui collecte et qui doit en principe reverser aux collectivités. Et je peux vous dire que sur le budget dont on a parlé tout à l'heure, de toutes les communes, l'OTR, ce que collecte l'OTR, en ce qui concerne les impôts indirects, s'élève à 90% de nos recettes. Les impôts indirects collectés par l'OTR, ça fait 90% des impôts de la totalité des recettes figurant dans notre budget. Et nous-mêmes, en tant que commune, ne collectons que 10%. Et les 10% que nous collectons, c'est quoi? C'est les taxes des marchés, les tickets qu'on coupe dans les marchés, les encombrements de rue, etc. et autres, là, qui constituent, voilà, la publicité, taxes sur les publicités et autres, là, qui constituent seulement rien que 10% du budget bien évidemment, pour faire les travaux d'assainissement, de gestion, par exemple de feux rouges et autres là, qui coûtent énormément d'argent, les collectivités ont besoin de l'appui de l'État qui a délégué ces missions pour que ces collectivités-là puissent faire le travail. Et donc, ce n'est pas parce que c'est Fabre qui est maire de Golfe 4 et que, bon, on voudrait le remercier pour je ne sais pas quoi, que l'OTR a remis à Fabre
900 millions sur 5 mois et que les autres communes n'ont eu que 100 millions, etc. et autres. Mais pour ce qui concerne les taxes dont on parle, collectées par l'OTR, il s'agit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière, la taxe professionnelle, et de la taxe, grande partie. Voilà, de la taxe sur les propriétés non bâties, de la patente, qui est le chiffre d'affaires des opérateurs dans les limites territoriales, la taxe d'habitation immeuble situé dans les limites territoriales et la taxe professionnelle, le TPU, chiffre d'affaires des opérateurs dans les limites territoriales. Or, lorsque vous observez le découpage des 7 communes du Golfe, tout à l'heure, quelqu'un a posé la question, la commune du Golfe 4 est composée de 27 quartiers. Et monsieur le maire vous a dit tout à l'heure que c'est les vieux quartiers, le centre-ville même de la ville de Lomé. Vous avez des quartiers comme Adaolato, Beniglato, Agbandahomu, Aguiakome, Anagokome et Dekon. Hein? Ce n'est pas un quartier, mais Dekon, les Fréo Jardin, Nikonakwe, Konyobiakope, Anoukope, Amou. Les plus grandes, les banques, les services administratifs, les assurances, les services privés et autres. Et donc, ce qui fait que les fonds collectés par l'OTR au titre de ce que je vous ai cité pour Golfe 4 ne peuvent jamais être égaux aux fonds collectés, par exemple, pour le Golfe 1, pour le Golfe 7 et autres. Vous savez, ici, si je peux raisonner en termes de feu, parce que c'est en termes de feu rouge que nous raisonnons, lorsque nous voulons parler de ces choses-là, puisque la gestion d'un feu rouge a un coût. Et donc, lorsque vous voulez raisonner en matière de gestion territoriale, vous raisonnez en termes de feu rouge pour vous dire, par exemple, que nous, au Golfe 4, nous avons 32 ou 33 feux rouges, 32 feux rouges à gérer. Donc, dans 32 feux rouges à gérer, alors que vous prenez je ne vais pas donner le nom d'autres communes, mais vous prenez des communes qui n'ont que 2 feux rouges à gérer. Est-ce que vous voyez la différence? 32 feux rouges, d'autres communes n'ont que 2 feux rouges à gérer. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que l'OTR ne peut jamais collecter les mêmes fonds sur toutes les communes, parce que les fonds que je vous ai cités tout à l'heure ne sont pas... Les assiettes sont différentes. Ce n'est pas... Et ce que les gens oublient, c'est que les gens pensent aux recettes versées. Mais les gens ne pensent pas aux dépenses nécessaires à l'utilisation de ces fonds-là. Mais l'OTR nous a versé 900 millions. Que l'OTR dit... 936 millions. Que l'OTR dit avoir collecté au titre des impôts indirects. Ça veut dire que avec ces 900 millions-là, nous aurons 33 feux à gérer. Combien de boulevards à assainir, des caniveaux à curer, c'est-à-dire l'éclairage. Parce que je vous assure que lorsque nous recevons les factures de la CET en ce qui concerne l'éclairage public, mais la première fois, moi j'ai reçu ça, j'ai failli tomber dans les pommes. J'ai dit, mais où est-ce que nous allons trouver? Et ça fait, c'est tout un sur l'éclairage public. Et donc, les fonds reçus, mais ça ne va pas dans la poche de Fabre. Hein? Ces fonds-là, à payer la CET pour ce qui concerne l'éclairage public, à payer les sociétés avec lesquelles nous sommes en partenariat pour le curage des caniveaux, pour le balayage des rues, pour l'enlèvement des ordures, pour la pré-collecte des ordures dans les maisons qui se trouvent sur le territoire de Golfe 4. Voilà ce à quoi servent ces fonds-là qui constituent nos recettes et qui sont ces recettes-là qui ne sont pas des biens personnels des conseillers municipaux ni du maire, mais qui sont versés dans un compte ouvert au nom du Golfe 4, mais dans les livres du Trésor public. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde.
Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.